Bien le bonjour, bien le bonsoir, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Effectivement, c'est moi Travis. On se retrouve pour une vidéo, hein, et j'avais envie de cracher sur YouTube puisque ça fait 20 ans qu'ils sont là. Et oui, 20 ans. Pour certains d'entre nous, ça fait toute notre vie que YouTube est là. Pour d'autres, non. Je fais partie de ces autres-là, hein, qui ont vu l'élévation de YouTube en tant que média important et pierre angulaire de l'internet mainstream. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de YouTube qui me casse les couilles, qui est assez agaçant. Alors tout, pour commencer, très simple. Avant, il n'y avait pas de pub. Allez, direct. Avant, sur YouTube, il n'y avait pas de pub. Non, pas de 5 secondes, pas de 10 secondes, tu voyais passer. Au tout début, il n'y avait pas de pub. Au tout début, tu mettais un extrait de film, t'avais quoi 100 000, tac, boum, les gens y mettaient. Ça, c'est au tout début de YouTube. Voilà. Tu pouvais regarder les vidéos à l'infini. À chaque fois, tu refresh, boum, nouvelle vidéo, tac, 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 tu cliques, pas de pub. Ensuite, YouTube a grandi en tant qu'entreprise, a été racheté, et ils ont eu besoin de faire de la thune. Faire de la thune, bon. C'est quelque chose comme une autre. Je suis d'accord là-dessus, il faut faire la thune. Donc ils ont dit, on va mettre des pubs. Voilà. Ils ont mis des pubs, tu pouvais passer toutes les pubs, voilà, au bout de 5 secondes, hop, t'avais une pub, 5 secondes, boum, tu passes. Ensuite, il y a eu des pubs de 10 secondes, non, de 5 secondes au début, tu pouvais pas passer. Ça arrivait rarement. 5 secondes, tu peux pas passer, boum. Après, il y a eu 10 secondes. Après, il y a eu 15 secondes. Maintenant, 20 secondes. Je pense que vous voyez, on va arriver, au bout d'un moment, on va arriver où ça va devenir la télé. Voilà. Et contrairement à la télé où tu recroises toujours les mêmes pubs, mais il y a une très grande variété de pubs sur une diffusion journalière, à l'instar YouTube, celui qui paye le plus est le plus vu. Je vais me dire, logique. De ce fait, très gros problème, nous avons Michael Youn et Franck Leboeuf qui commencent à nous casser les couilles sur la place publique. Combien vaut votre voiture? Allez sur Vendez votre voiture pour... Bonjour, je suis Franck Leboeuf. Vendez votre voiture.fr. Tu vois comment ça s'est gravé dans mon esprit tellement j'ai la haine. J'ai vu 2-3 fois la vidéo. Oh là là. La pub de Michael Youn, je l'ai vu 2-3 fois. Il joue à ce vieux jeu de con, la publicité mensongère où tu es sur ton téléphone et il faut aller sur les côtés, blablabla. Bref, tu vois cette pub-là. Même d'ailleurs, tous les jeux, ils font ça d'ailleurs. Ils font tout ça maintenant. Oui, ils font tout ça. C'est un autre sujet. Ça. Hein? Et ça aide pas en plus. Puisque le nombre de vidéos intéressantes, entre guillemets, dans lesquelles je me plonge et dans lesquelles j'ai de l'intérêt, devient de plus en plus rare et se perd dans le méandre digital de YouTube. Alors ce méandre digital, ce no man's land est rempli d'un côté de 20v1 ou encore de Pop the Balloon ou encore dating show entre guillemets, des plus déplorables et rabaissant pour toutes les personnes qui s'y trouvent. Cependant, ça fait des vues. Et les vues, c'est bien. Les vues, c'est l'argent. Et l'argent, c'est bien. Donc eux, on va les laisser sur un côté, puisque eux, ils ne veulent pas être sauvés ou proposer du contenu de qualité. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Autre catégorie qui eux aussi s'intéressent à l'argent, c'est les grands contenus, les grands youtubeurs, etc. Le problème, personnellement j'ai arrêté de regarder ça puisque je commence à plus avoir l'âge pour ces bêtises, mais bref, c'est un autre sujet. Le problème des grands créateurs de contenu, selon moi, c'est qu'ils se cannibalisent entre eux. Très simple, en fait,
Si c'est pas un qui fait cette idée de vidéo, c'est l'autre. Sauf que si c'est l'autre qui fait cette vidéo, l'un va se retrouver dans cette vidéo. Et inversement. Et au final, tu ne vois que tout le temps les mêmes personnes. Je peux comprendre que certaines personnes disent « Oh, c'est cool, c'est quelque chose de confortant, de réconfortant. » Tu te dis, tu vois, ton youtubeur préféré. Ce qui est un concept assez étrange pour moi. Mais bon, il faut bien de tout en ce monde. Donc tu te dis, voilà. C'est quelque chose que j'aime bien. Moi, j'aime bien voir mes youtubeurs préférés collab. Mais quand tu regardes ces gens depuis plusieurs années, tu t'attends à quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent n'est pas là, en fait. Il n'est plus présent. Et il y a une fatigue qui s'installe. La fatigue de l'audience, en fait. C'est tout le temps la même chose. Enfin, tout le temps la même chose. Voilà. Et aussi, la partie la plus bête de la cannibalisation de ce genre de vidéo, c'est que c'est tout le temps la même chose. Si, par exemple, MrBeast fait une vidéo où c'est « J'ai tiré sur 2 mecs et ils sont pas morts », tout le monde va tirer sur 2 mecs. Tu vas avoir une flopée de gens avec la même miniature, le même ton de voix, le même montage vidéo, faire la même chose. D'ailleurs, je remets ça sur la table puisque j'ai l'impression que les gens ont oublié ça. MrBeast est accusé de crimes de guerre des crimes contre la Convention de Genève. Maintenant que c'est sur la table, on peut passer à autre chose. Un autre point qui me casse les couilles sur YouTube, très très simple. Disons que tu veux regarder une vidéo. Tu veux regarder ma vidéo. Tu veux regarder ma dernière vidéo. Ce jeu est de qualité douteuse. Très bonne vidéo d'ailleurs. Tu ne la trouves pas. Tu te dis, peut-être que c'est pas assez précis. Voilà, ce jeu de qualité douteuse, ça englobe beaucoup de choses. Tu te dis, je vais mettre Trévis après. Tu écris la chaîne Trévis. Après avoir écrit Trévis, tu scrolles. Tu trouves sur 1, 2, 3, 4, 5 résultats. Et ensuite, tu continues à scroller et tu te rends compte que plus tu scrolles vers le bas, moins ça a de pertinence en fait. À part les 5 premiers résultats, il n'y a plus de pertinence. Ils ont la catégorie ce que les internautes ont regardé. C'est un message pour YouTube. Un très bon message de ma part, d'ailleurs. Il s'agirait d'arrêter de overstep ta fonctionnalité quand je te demande de chercher quelque chose. J'aimerais que tu trouves cette vidéo. Voilà. Surtout quand je mets beaucoup de détails dans le titre. Tu veux pas me faire croire que c'est pas possible, hein? Et dans cette flopée, lorsque je cherche une certaine vidéo, je m'en fous complètement de ce que mon contemporain peut avoir regardé. Ça n'a aucun intérêt pour moi-même et je pense que ça n'a aucun intérêt aussi pour mon contemporain puisque nous pouvons parfois ne pas partager les mêmes expériences et les mêmes centres d'intérêt. Je comprends qu'il y a des recommandations YouTube. Voilà, les recommandations c'est bien. Cependant, l'outil de recherche est lié à la recherche et à la trouvaille de ma vidéo que tu cherches ou d'une autre vidéo tout court. Sauf que non, YouTube s'est dit venez, on lui donne 3 résultats, ensuite on met des recommandés comme ça et voilà, il va se faire foutre. Bon, après avoir craché sur YouTube de cette façon, on va passer sur l'espoir que j'ai pour YouTube. Alors, il y a énormément de nouveaux créateurs qui se lancent sur YouTube. Et bizarrement, étrangement, ces créateurs se trouvent majoritairement en dessous, on va dire, des 20 000 abonnés. C'est fou de se dire que maintenant, quand je scrolle sur YouTube, sur la page d'accueil pendant plusieurs minutes, je vais passer bien 5 minutes avant de trouver une vidéo à regarder ou juste fermer YouTube et aller faire quelque chose d'autre. C'est pas plus mal. Les petits, entre guillemets, créateurs de contenu sont du pain béni.
pour les audiences, en fait, moi je pense. Puisque YouTube a cette mauvaise manie de recommander de la slope, en fait. Du contenu... ouais, du slop, quoi. C'est terrible, en fait. C'est vraiment du contenu qui est mauvais. Enfin, mauvais. Qui n'est pas recherché, qui s'appuie sur une base de viewers qui regardent juste parce que c'est toi et pas juste parce que l'idée est révolutionnaire ou tu parles de quelque chose de plutôt intéressant. C'est là que YouTube... Le stade de YouTube est en plein déclin. Tout ça pour payer ton abonnement. Oui, l'abonnement à 15 balles qui te permet de regarder des vidéos et avoir accès à YouTube musique sans publicité. Maintenant, on va parler du futur, ce qui va se passer. Vous avez peut-être remarqué que Netflix et les autres entreprises de streaming en ligne ont eu la bonne idée de mettre des pubs et vous faire payer en même temps. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont un peu trop jeunes et qui regardent cette vidéo, un peu trop jeunes, c'est ce qu'on appelle le câble. La TNT. Voilà, la TNT, c'est exactement ce que propose Netflix. Sauf que tu choisis pas ce que tu veux regarder. Mais c'est exactement ça. Tu payes pour des séries, tu payes pour des chaînes. Sur Netflix, tu payes pour des séries, mais tu as quand même des pubs dessus. Au moins, la TNT a eu la dignité de ne pas mettre des tierces et de proposer le même contenu à peu près à tout le monde, avec la même qualité. La TNT a eu la décence de faire ça. Et donc, tu te demandes pourquoi je parle de streaming là. C'est parce que YouTube sera forcé, évidemment, se dirige vers un système tel que celui-ci. Puisque YouTube ne gagne pas à proprement parler d'argent. Puisqu'il y a une longue période avant où il n'y avait pas de pub, où juste ils perdaient de l'argent. Maintenant qu'ils ont une audience et que cette audience n'a pas d'autre alternative, puisque les autres concurrents tels que Dailymotion, je sais que tu avais oublié ça, tels que Dailymotion ou autres, sont dans les tranchées les plus obscures de la Première Guerre mondiale, il n'y a qu'une seule alternative et c'est YouTube. Bien qu'il y ait d'autres alternatives proposées par d'autres créateurs, d'autres collectifs de créateurs qui mettent en lien leurs vidéos pour créer un nouveau système comme YouTube, là où la censure est moindre du coup, et les copyrights ne sont pas aussi violents. Donc il y a ça, et aussi tout ce qui est Patreon, etc. Donc paiement en plus, donc tu regardes les vidéos du gars pour payer. Donc voilà. YouTube se dirigera vers un système de tiers comme Netflix, ce qui lui permettra d'amasser plus d'argent. Et c'est tout en fait, le but c'est juste plus d'argent. Donc voilà, le end goal c'est bénéfice plus 1. C'est tout. Du moment où ils font plus d'argent, ils sont contents. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le système d'abonnement n'est pas totalement rentable. Surtout si cet abonnement comprend ne pas regarder de publicité. C'est pas rentable en fait. Et voilà, c'était une très bonne vidéo de ma part. N'oublie pas de t'abonner, de commenter. S'il te plaît, commente. Dis-moi ce qui a été, dis-moi ce qui n'a pas été. Et aussi, c'est tout en fait. Allez, ciao ma gueule.